Ce fut donc près de 4500 spectateurs qui se sont déplacés pour assister au grand meeting d'aéromodélisme qui s'est déroulé à Gétigné, organisé par le club de modélisme gétinois. Un superbe spectacle composé d'un bon nombre de machines. Oui, 97 machines dans le parc avec 51 pilotes, très peu de désistements, tous ont voulu faire le déplacement, 500, 600, 800 km pour nous rejoindre. Une météo exceptionnelle, donc beaucoup de variétés, beaucoup de machines et beaucoup de nouveautés. Une belle évolution est à noter depuis la dernière édition de 2011. Alors la grosse évolution en fait s'est faite toute naturellement. Il y a 2 ans c'était déjà un vrai grand succès. Et puis le bouche à oreille dans le milieu modélistique a fonctionné. Et là où avant, il y a quelques années, il fallait inviter les pilotes, maintenant c'est les grands noms du modélisme qui s'invitent. Donc à commencer peut-être aujourd'hui effectivement par Xavier Schutzik, donc pilote de renommée internationale, grand showman, donc qui a clôturé ce meeting 2013. Théo Quatros, champion du monde F3P, des démonstrations de Warbird, le Waco de Philippe Pelletier, la grosse machine, le gros biplan jaune, 63 kg, un moteur de 400 cm3, un réacteur. Des grosses nouveautés où avant les pilotes ne venaient pas parce que il restait beaucoup en région parisienne ou dans la région PACA, et puis là ils nous appelaient en disant moi je veux en être quoi. Et d'ores et déjà même des promesses confirmées, si d'aventure on refait le meeting, on a déjà 2-3 grands noms du modélisme qui étaient présents aujourd'hui et qui ont dit dans 2 ans c'est pas, si vous le faites peut-être, mais si vous le faites de toute façon c'est pas sans moi quoi. La technologie a évolué. Est-ce que c'est difficile au niveau des pilotes de s'adapter à la nouvelle technologie? Je pense notamment donc, à l'hélicoptère. L'hélicoptère au jour d'aujourd'hui est réservé, c'est vrai, à quelques pilotes. C'est vraiment une niche dans le monde modélistique, mais les hélicoptères, tout comme d'ailleurs les avions, les jets et les turboprops, ont subi des bons technologiques en quelques années. Il y a ceux qui restent fidèles, on va dire, aux vieilles machines, vieux bois, vieilles toiles, et puis quelque part c'est génial et c'est magnifique. Et effectivement, on a quelques jeunes loups aux dents longues qui sont férus de technologie, qui s'emparent de ça comme d'un outil formidable, ce qui nous permet de sortir des machines démoniaques avec des capacités de vol totalement insoupçonnées. Et je pense, parce que je vis dans ce monde-là, que c'est pas fini quoi. Beaucoup d'animations étaient prévues, comme la démonstration grandeur nature et baptême d'hélicoptère. On voulait varier, c'est-à-dire qu'en fait on voulait aussi permettre aux gens de découvrir un tout petit peu ça. Donc les baptêmes en hélico, c'est quelque chose qui devient maintenant assez habituel à Gétigné, et je sais depuis quelques minutes qu'il n'a pas désempli et qu'il a pu multiplier les baptêmes au-dessus de la vallée de la Sèvre nantaise aujourd'hui. Un show pyrotechnique reconstituant un épisode de la Deuxième Guerre mondiale avec explosion et rafale de mitrailleuses était l'un des clous de la journée. Un show pyrotechnique qui a nécessité un an de préparation, d'abord avec des longues soirées à refaire le monde et à anticiper, puis au final je pense effectivement quelques minutes qui ont plu, donc j'espère que le public a été séduit par ce qui s'est passé. Nous on a pris, pas forcément sur l'instant beaucoup de plaisir à le faire parce que beaucoup de tension, beaucoup de plaisir à le préparer en tout cas, et puis a priori les premiers retours que j'ai sont assez positifs et les gens étaient impressionnés. Le club de modélisme de Gétignois, c'est effectivement ce grand show, mais c'est également de la compétition. Vous en êtes où actuellement au niveau de 2013 ? Alors effectivement, la saison de compétition s'est terminée 15 jours en fait, avant le meeting. C'était un peu compliqué. On sait d'expérience que les années de meeting, on n'est jamais très efficient en compétition. On a perdu le podium par équipe qu'on avait eu en 2012 cette année en planeur. Notre junior Marc a réussi à arracher une 3e place bien méritée parce qu'on avait des conditions météo dantesques, tout le monde le sait, pendant ce premier semestre. Et puis les 3 du club compétiteurs planeurs, donc moi et mes 2 collègues, avons terminé respectivement 12e, 22e et 23e sur 88 concurrents. On le savait, on avait manqué d'entraînement, c'était quelque chose qu'il faut accepter. On ne peut pas être au four et au moulin au jour d'aujourd'hui, et pour cette journée, nous avons choisi d'être sur notre terrain. Et rendez-vous peut-être dans 2 ans.
Dans 2 ans, prochain meeting, je ne peux pas m'avancer. L'équipe va être changée en fin d'année, donc on va essayer d'accompagner cette transition parce que voilà, il faut aussi des fois savoir passer la main et puis savoir peut-être amener des nouveautés dans la structure. Donc je pense qu'effectivement, il est probable que je lâche la présidence en fin d'année. On commence déjà à travailler au corps mes potentiels futurs successeurs. La dynamique est là, je ne suis pas inquiet.